Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture un peu frissonnant. Comme je viens de vous le dire, je vous retrouve pour un update lecture qui va faire un petit peu peur puisque je vais vous parler de 2 livres qui tournent autour du sujet du kidnapping. Alors étant donné que c'est pas un sujet hyper gay, j'ai décidé de mettre mon petit t-shirt à licorne, comme ça je me suis dit que ça allait rehausser un petit peu le ton et que ça allait rendre les choses un peu plus joyeuses. Donc on va pas perdre trop de temps, je vais commencer par le premier livre, donc il s'agit de La chaîne, écrit par Adrian McKinty, qui est sorti en mars 2020. Ce livre, il fait un peu moins de 400 pages et il est paru aux éditions Mazarine. Comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu abîmé ici en essayant de le ranger dans la bibliothèque, mais c'est pas grave. Alors ce livre-ci, il m'a fallu seulement 5 jours pour le lire, alors je vais vous en parler. Alors pour commencer, je vais un petit peu vous résumer déjà l'histoire. Donc la chaîne, en fait, je vais vous mettre ici la photo de la 4e de couve. Alors il est écrit: le téléphone sonne, un inconnu a kidnappé votre enfant. Pour qu'il soit libéré, vous devez enlever l'enfant de quelqu'un d'autre. Votre enfant sera relâché quand les parents de votre victime auront à leur tour enlevé un enfant. Si un chaînon manque, votre enfant sera tué. Vous faites désormais partie de la chaîne, vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez certainement pas les derniers. Alors en fait c'est très simple, on va suivre l'histoire d'une mère qui va voir sa fille Kylie se faire kidnapper, et en fait comme vous l'avez compris, elle va devoir kidnapper l'enfant d'un autre couple pour pouvoir faire libérer sa fille. Et donc voilà, on est sur un thriller psychologique à base de kidnapping, et donc tout au long du roman en fait on va voir cette mère essayer de se débrouiller pour faire libérer sa fille, et ensuite on va la voir essayer de se débrouiller pour comprendre un petit peu mieux qui est la chaîne, comment ça fonctionne, etc. D'abord il y a quelque chose que j'ai trouvé assez bizarre parce que les chapitres commencent à page de gauche, et c'est très rare de voir des livres où les chapitres commencent page de gauche, généralement ça commence page de droite. Donc bref, j'ai remarqué ça m'a fait un peu bizarre, mais soit c'est pas trop perturbant, on s'y fait rapidement on va dire. Maintenant que c'est dit, je vais passer au point fort et au point faible du livre. Alors d'abord, quelque chose que j'ai vraiment bien aimé avec ce livre, c'est que l'histoire elle commence tout de suite. On n'a pas des longues scènes d'exposition, on n'attend pas longtemps avant que l'histoire elle commence. Dès les premières pages, on est directement plongé dans l'intrigue, et ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors ce livre il est divisé en 2 parties. La première partie elle est géniale parce qu'il y a beaucoup de suspense en fait, et c'est hyper prenant, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher le livre. Et la deuxième partie elle est vraiment cool aussi, elle va très très vite, on est sur un peu la résolution de l'histoire, et en fait ça va très très vite, c'est hyper prenant, c'est hyper palpitant, on n'a pas le temps de s'ennuyer. En fait c'est ça que j'ai vraiment adoré avec ce livre. Ensuite j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est écrit, parce qu'en fait en fonction des chapitres on alterne les points de vue, que ce soit la mère, la fille, un des membres de la chaîne, etc. En fait on alterne tous les points de vue, et ça permet en fait de comprendre l'histoire sous différents angles, et je trouve ça pas mal les livres écrits de cette manière. En plus c'est vraiment super bien écrit parce qu'on ressent toute l'angoisse des personnages, on vit vraiment à travers les émotions hyper contradictoires et hyper complexes. En fait l'auteur a vraiment bien réussi à développer le sentiment d'horreur que j'avais envie de découvrir avec ce livre, et c'est assez fou parce qu'on voit vraiment la mère évoluer entre la peur, le fait que sa fille lui manque, le fait qu'elle ne se sent pas capable tout simplement de kidnapper un autre enfant, etc. Enfin bref, c'était super bien écrit et hyper riche en émotions. Mais par contre, la fin, je l'ai un petit peu senti venir, arriver à peu près aux 3/4 je pense. Même voir un peu plus loin, j'ai senti un peu venir la fin en fait. Mais même si j'ai senti un peu les choses venir, honnêtement ça m'a pas du tout gâché le plaisir de lecture, parce que jusqu'à la fin c'est quand même bien construit et bien fait. Ce livre là, je pense qu'il aurait eu un peu plus d'impact sur moi si moi-même j'avais eu un enfant. À mon avis les parents, en lisant ce livre là, ça doit être encore plus compliqué, ça doit prendre encore plus aux tripes en fait. Donc ce livre je l'ai vraiment adoré, comme vous avez pu le comprendre, je lui ai mis 5 étoiles sur 5 parce que je l'ai dévoré. C'était vraiment une très très bonne lecture, quasiment un coup de cœur. Donc je peux que vous le conseiller si vous aimez un peu tout ce qui est thriller, livre qui porte un peu sur la psychologie, etc. En tout cas moi j'ai adoré, c'est super bien écrit, l'histoire est géniale, enfin bref, j'ai rien de mauvais à dire sur ce livre. Et ensuite le deuxième livre de cette update, donc c'est La Cave, qui a été écrit par Natasha Preston, qui est sorti aux éditions Le Livre de Poche, et qui fait, il me semble pareil, environ 400 pages. Alors ce livre là il est un peu plus vieux puisqu'il est sorti en 2014, et encore une fois on est sur du kidnapping. Je vais en mettre la photo de la 4e de couve que je vais vous lire. Alors, il m'appelle Lila, depuis des mois il me garde enfermée dans une cave avec 3 autres filles, Rose, Iris et Violette. Nous sommes ses jolies fleurs, sa famille idéale. Nous devons être parfaites ou il nous tuera. Mais je suis Summer, quoi qu'il en dise, jamais je ne baisserai les bras, je sortirai de là. Imaginez une maison comme n'importe quelle autre, dedans une pièce, dans cette pièce une armoire, derrière cette armoire une porte, et en bas une cave.
Une cave où sont séquestrées 4 filles. Avant, Lila s'appelait Summer. Elle avait des parents, un frère insupportable, des copines et un petit ami. Elle fera tout pour les retrouver. Donc voilà, dans cette histoire-là, en fait, on va suivre l'histoire de Summer qui va se faire kidnapper par un homme assez dérangé psychologiquement, qui a vraiment des problèmes. Et en fait, il va la séquestrer dans sa cave avec 3 autres filles. Et comme vous l'avez compris, il va les faire passer pour sa famille, en fait. C'est-à-dire qu'il les voit vraiment comme sa famille. Il est persuadé qu'il fait bien les choses, qu'il les protège du monde extérieur, etc. On va suivre tout au long l'histoire de ces 4 filles et de cet homme qui se fait appeler Trèfle. Et en fait, voilà, on va suivre leur kidnapping, leur vie dans la cave, etc. Et on va aussi voir un petit peu comment ça se passe à l'extérieur, les recherches pour la retrouver. Enfin bref, encore une fois, on est sur du kidnapping. Alors je vais vous parler un petit peu de ce livre. Tout d'abord, l'intrigue, elle est juste dingue. Elle m'a vraiment apporté tout ce que j'attendais en lisant le résumé. J'avais un peu peur d'être déçue parce que j'ai lu beaucoup de livres comme ça où le résumé donnait envie, ça avait l'air palpitant, mais finalement à l'intérieur c'était pas si dingue. Et en fait là c'était vraiment juste incroyable. L'intrigue elle est super bien faite. Franchement je me suis pas ennuyée une seule seconde. C'est vraiment un très très bon thriller. Ensuite, tout comme dans la chaîne, ici on va avoir plusieurs points de vue en fait tout au long de l'histoire. Donc de temps en temps ce sera le point de vue de Summer, celui de Trèfle, celui de Violette, celui du petit ami de Summer, etc., etc. Donc on va avoir plusieurs points de vue comme ça. On va voir comment Summer elle vit les choses, comment ses amis entre guillemets, celles qui sont séquestrées avec elle, vivent les choses, comment son petit ami et sa famille vivent sa disparition sur les plusieurs mois qui suivent, et comment Trèfle fonctionne dans sa tête. Et enfin bref, j'ai trouvé ça juste cool parce que du coup on comprend vraiment tous les personnages et en fait il n'y a aucun moment où on se dit j'aurais bien aimé savoir ce que lui a pensé de ça, parce qu'on a vraiment un point de vue, un panel complet au niveau des points de vue en fait, et c'est plutôt chouette. En plus ces multiples points de vue ça permet vraiment de s'attacher aux différents personnages. Je les ai trouvés vraiment cool, vraiment hyper complexes pour le coup, ils ont tous été très bien creusés. Enfin bref, on s'attache ou on les déteste, mais dans tous les cas on peut pas rester indifférent devant les personnages que l'auteur a créés. Puis le style d'écriture est juste incroyable parce que je trouve qu'avec ce genre d'histoire en fait c'est très difficile de faire ressentir des choses. C'est très facile de tomber dans le gros cliché de type il m'a kidnappé, il m'a enfermé dans une cave, aïe, ou je me sens mal. En fait c'est compliqué je pense de retranscrire comme ça des émotions qu'on n'a pas forcément vécues et de les retranscrire avec autant de brio, surtout que ça c'est censé être un livre un peu de jeunesse. Donc j'ai trouvé que le style d'écriture était vachement cool. En tout cas moi j'ai vraiment accroché. Donc vraiment ce livre j'ai adoré, lui aussi je lui mets 5 étoiles sur 5 parce qu'il était vraiment chouette. J'ai adoré ma lecture. Je disais donc, j'ai un petit avertissement quand même à propos de ce livre. Le style, il est vraiment prenant comme je le disais et ça peut s'avérer très dur pour certaines personnes parce qu'il y a des sujets dedans qui sont abordés. Elle va pas me laisser finir ma vidéo. Je disais, il y a des sujets dedans qui sont abordés et qui peuvent être très difficiles pour certains lecteurs. Ça parle de séquestration, mais ça parle aussi de violence, de viol, d'agression sexuelle, etc. Enfin bref, ça peut être assez difficile pour certains lecteurs. Si vous avez tendance à avoir le cœur un peu mou et à prendre les choses très à cœur, vaut peut-être mieux éviter cette lecture quand même si c'était chouette. Pour le coup, voilà, ça peut s'avérer être assez compliqué à gérer pour certaines personnes. Donc voilà, je tenais à le dire quand même. Sinon, si vous n'avez pas trop de problèmes avec ça, si vous arrivez à lire ce genre d'histoire, etc., franchement, allez-y. Si vous avez envie de lire ce genre de livre, il est très bien. Parmi un panel de livres du même genre que j'ai pu lire, franchement, il fait partie des meilleurs. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit update de frissons et horreur. Je me dis que c'est peut-être pour rassurer tout le monde que le chat est venu, elle a senti qu'on avait peur. Donc voilà, j'en ai terminé pour cet update lecture. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser sur ces livres, n'hésitez pas non plus. J'ai essayé de pas donner trop d'infos parce que les thrillers, quand on en sait un peu trop, il n'y a plus le plaisir de découvrir, il n'y a plus le suspense, etc. Donc je me suis dit que j'allais pas trop en parler non plus. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo si vous avez aimé. Et puis si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. En attendant, voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir des nouveaux livres. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On dit au revoir. Fais coucou de la patte. Au revoir.